Je veux parler du tribut des rugbyman évidemment, mais celui aussi des sportifs français qui doivent être à hauteur de 450 ou 500, en comptant les sportifs connus, reconnus, et pas de la masse des sportifs. À ce sujet, d'ailleurs, je crois que les écrivains ont un monument, mais pas les sportifs. Ça serait peut-être bien qu'ils en aient peut-être un. Mais c'est ce que je crois savoir, et que le rugby en particulier, au-delà de ces 120 morts connus, et je ne parle pas des joueurs de club qui étaient moins connus que cela, a perdu 23 internationaux, 2 stades, que ce soit Maurice Boyau à Dax ou Aimé Giral à l'USAP, portent le nom de joueurs décédés, que des clubs, que je pense à l'Aviron, au Stade Toulousain, à l'USAP, ont été particulièrement décimés, mais que ce qui est vrai du tribut des Français est tout aussi vrai des Écossais, des Anglais, des Irlandais, des Sud-Africains, des Australiens, des Néo-Zélandais évidemment. Et ce que je pourrais dire, c'est que nous avons des rituels au niveau des 6 nations, ce qui s'appelle le comité d'Iner, et un discours avant. Et que chaque fois, à chacun des discours, j'ai pu rappeler notre histoire commune, celle qui a forgé, qui devrait forger peut-être une nation européenne, cette guerre. Même avec l'Italie, sous une autre façon, mais on l'a évoqué chaque fois, je l'ai évoqué chaque fois, et ça a été le fil conducteur de l'ensemble du tournoi des 6 nations et des tournois de novembre, se souvenir à notre histoire commune, à nos mœurs communs, ensemble, même si sur le terrain de rugby, ensuite on se bataillait, mais ensemble, et ça a été le chemin, le fil conducteur de toute la saison. Oh, il se trouve que quand même les relations internationales avaient commencé dans l'année 1906, et puis si j'ai souvenir, le France-Irlande a lieu en janvier 1914 et de France-Angleterre juste avant la Grande Guerre. Il y a la rupture des relations internationales et le sport et la fédération se structurent ensuite, et c'est en 1920. Il se trouve aussi, je pense, que peut-être notre sport, et je parle d'abord du mien, dans les valeurs qu'il fallait pour aller au front, dans des combats difficiles, dans des climats difficiles, et où les généraux ou les encadrants ont vu la qualité de ce sport pour former des combattants, ou cet esprit de solidarité qu'il y avait, que ce sport, qu'il devait avoir dans les 180 clubs ou structures, et s'est développé suite à la guerre, peut-être à travers ce qui s'est passé dans ce moment-là, dans ces moments de difficulté pour être ensemble. Je crois que nous n'avons pas de valeur particulière à apporter pour ces commémorations. Ces commémorations arrivent plutôt dans un autre lien qui est, vous avez parlé de 1920, qui me tient tout à fait à cœur personnellement, c'est ce devoir de mémoire et de lien. Nous ne sommes pas ici, au rugby et moi en particulier, je me sens comme le messager qui est reçu d'une histoire, qui doit transmettre une histoire dans un moment déterminé de cette histoire, avec ses difficultés, ses mots, ses langages, mais que tout ce qui construit cette histoire, d'autres l'ont fait avant moi. Et j'aimerais que les jeunes, ce que je leur dis, puisque nous faisons une remise de gerbes tous les 11 novembre, ici au CNR, avec les jeunes du Pôle France, et ils font un discours à ce sujet, qu'ils sachent que s'ils sont là dans des moments de liberté où ils peuvent profiter de la vie, d'un ensemble de choses, c'est peut-être qu'il y en a d'autres qui ont souffert avant, qui sont morts avant, que la liberté est quelque chose de compliqué, de difficile, de fragile, et que c'est un combat permanent, et que ce n'est pas simplement un objet de consommation, et qu'on a tout ce qu'on veut, que non, que la paix est fragile, c'est un espace entre deux guerres souvent, et qu'on essaie de ne pas l'avoir. Alors c'est ce devoir de mémoire, peut-être que c'est aussi mon parcours, ma culture, mon esprit européen prégnant de ce qu'est l'Europe, qui est construite sur ces guerres, ces conflits, et je crois que c'est depuis très longtemps 70 ans de paix que nous n'avons pas connu, je pense, depuis les Augustins, que ce sont des moments importants à privilégier, quelles que soient les différences qu'il peut y avoir entre les uns et les autres, et que ces différences, au lieu de nous opposer, doivent nous enrichir, et que c'est cette mémoire, qu'on n'oublie pas nos conflits, que certains égoïsmes ont amené à ça, et que le rugby a des valeurs de fraternité, de dépassement de soi, de respect, de vivre avec l'autre, quel qu'il soit, pour essayer de construire un but commun, et on s'y retrouve. Mais je crois que nous avons eu premièrement l'honneur que le ministère des Anciens Combattants nous ait choisis avec le Tour de France et l'ASO pour
être un acteur de ces années de commémoration. Nous, ça termine normalement en novembre 1914. Nous avons signé une convention de mémoire en novembre 2013, 6 novembre ici, en présence de tous les jeunes de l'équipe de France, du 7, du 20 et de l'ambassade de Nouvelle-Zélande. Parce que je tiens à rappeler, nous avons la photo de l'équipe de Nouvelle-Zélande, c'est le trophée d'Herve Galaër, et que les troupes de l'Anzac étaient là pour libérer, que des jeunes sont venus à 20 000 km de chez eux sans savoir ce que c'était la France, que c'était l'Europe, simplement pour un mot liberté. Donc nous avons essayé tout au long de l'année de faire, que ce soit pour la Nouvelle-Zélande, pour l'Australie, puisque nous avions des équipes, et l'Afrique du Sud, des équipes de l'Anzac qui étaient là justement, de faire des commémorations, tous les éditoriaux, toutes les plaquettes que nous faisons tourner autour de cela. Nous avons joué et nous jouons toutes nos équipes avec le Bleuet de France, qui est le souvenir ou la fleur qui a été construite après pour aider tous les blessés ou tous les blessés de la guerre et les anciens combattants. Donc nous continuons cela. Nous avons fait à Tarbes pour les moins de 20, mais c'est une période un peu plus compliquée puisque c'était la ville de naissance d'un maréchal célèbre. Donc nous avons fait des cérémonies particulières avec des jeunes orphelins et de guerre et des internationaux. Nous continuons jusqu'à l'Australie en novembre 2014 pour la finale des événements un peu particuliers, une présentation un peu particulière où elle est aussi pour la finale du championnat de France. Des minutes de silence ont eu lieu et on essaie à chaque fois, il y aura aussi en septembre peut-être dans le nord de la France qui a beaucoup souffert et où les troupes ou les volontaires néo-zélandais, australiens ont beaucoup œuvré à faire des tunnels et ont laissé énormément de jeunes. Alors nous continuons à essayer de faire ce devoir de mémoire avec les jeunes et qui seront là, j'espère, encore dans le Nord. Et l'Anzac Day, c'était la semaine dernière et toutes les troupes étaient là et nous étions essayant d'être présents. Je crois que chacun pense construire demain et tout le monde veut construire demain. Mais je ne pense pas qu'on puisse construire demain sans regarder derrière, en se croyant meilleur dans un monde de nouveau et en oubliant que nous ne sommes que des hommes. Et ce qui s'est passé hier peut nous revenir aujourd'hui et qu'on l'ait toujours en mémoire, qu'on ne soit pas pour des génies, qu'on est justement, simplement, des hommes comme les autres dans un moment. Et les erreurs passées, les orgueils passés sont toujours d'actualité.